Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je regarde les jours au travers des messages, des salutations, des visages. Nous sommes en train de voir l'année jouer son jeu. Les mois depuis janvier n'ont fait qu'avancer. Nous avons vu apprécier la Pâque. Après cela, nous avons vu pas mal. Et l'année est en train de progressivement tirer vers sa fin. Chacun regarde, revoit son programme. Et on se dit, ben tiens, est-ce que c'est encore possible? Il reste juste quelques mois pour la fin de l'année. Est-ce que c'est encore possible? Oui, c'est encore possible. La seule chose que je veux te dire, c'est de garder ta foi. Oh oui, garde ta foi, bien-aimé. Oui, garde ta foi. Garde ta foi et laisse Dieu avancer. Vous savez, une chose est belle lorsque vous approchez la vie, la foi. Vous apprenez à connaître le Seigneur au travers donc des 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean parlent de lui, sa naissance, les événements avant sa naissance, sa vie, les miracles et tout ce qu'il produit. Et chacun essaie de nous amener progressivement vers la croix, la crucifixion, donc qui est l'événement majeur, l'événement donc final. Il y a aussi celui-là qui, après les actes des apôtres, Paul va nous parler des avantages de la croix. Et parlant des avantages de la croix, il va donc sortir un élément assez fort qui est donc notre salut et notre justification. Il sera donc convaincu lui-même de dire que nous ne pouvons pas dire que nous sommes sauvés par connaissance parce que nous ne l'avons pas vu avec nos yeux, nous n'avons pas eu le temps d'échanger avec lui comme les autres. Donc le seul élément qui nous permettra de pouvoir relier ce temps que nous n'avons pas vécu avec ce que nous vivons, c'est la foi. La foi transcende donc les temps, la foi va au-delà donc de nos pensées, nos paroles, mais la foi a la capacité d'établir un pont réel, un pont pratique entre l'invisible et le visible. Nous devons nous rassurer que par la foi, tout est possible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et la foi, elle devient maintenant notre seul fondement, notre seule fondation, notre base. Si demain on te demande pourquoi est-ce que tu es sûr que telle chose va arriver, mais tu ne leur diras que parce que tu as la foi. Tu ne peux dire autre chose que ça. Tous ceux qui ont triomphé, tous ceux qui ont marché avec le Seigneur, ils ont marché par la foi. Abraham a vécu par la foi. Je ne veux pas vous citer tout le monde, mais je ne peux pas donc ne pas mentionner Jacob. Jacob qui a vécu pleinement par la foi. Jacob est un homme de foi. Jacob est un homme d'action. Il a vu Dieu se glorifier au travers de ses pas de foi. Même quand il ne savait pas l'avenir en fuyant son frère, il est allé bien sûr là où il pouvait partir. Mais chaque fois qu'il avançait, il faisait confiance à Dieu. Que dit de Joseph, un homme de foi? Garde la foi, bien-aimé. S'il ne te reste plus rien en ce moment, l'année devient compliquée, les charges, les factures, les engagements. Garde ta foi. Garde ta foi. Ne la brade pas. Ne l'abandonne pas. Ne la jette pas. Garde ta foi. Elle seule prendra soin de toi. Garde ta foi. C'est ta foi. C'est ta foi qui va triompher dans cette situation. Tes ennemis te regardent. Ils veulent te voir abandonner, baisser les bras. Dis, ben tiens, c'est perdu, c'est peine perdue. La cause ne vaut plus la peine. Mais tu ne dois pas dire cela. Ce que l'Éternel a promis, il est fidèle pour l'accomplir. Et il l'accomplira certainement. J'avais voulu vous donner une définition de la foi. Mais c'est une définition que j'entends souvent avec mon père spirituel dire que la foi, c'est agir comme Dieu vous dit la vérité. C'est tout. Quand Dieu te dit que tu as ceci, considère que Dieu ne peut pas mentir. Donc ce qu'il a dit est vrai, c'est tout. Il n'y a pas d'autre possibilité de douter. Il n'y a pas d'autre possibilité de remettre en cause ce qui est dit. Ce qui est dit, c'est ce qui est dit et ce qui est dit sera fait. La foi,
ouvrir les écluses des cieux et exiger que ce qui est votre portion y descende. La foi, c'est manifester le surnaturel. La foi, c'est toucher le cœur de Dieu. La foi, c'est agir avec puissance. La foi, c'est voir le ciel ramener à nous ce qui est très haut et très loin. Nous avons besoin de foi aujourd'hui. La chose dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est la foi. Qu'est-ce que ta foi peut produire dans une situation assez compliquée? Qu'est-ce que ta foi peut produire dans ce désert? C'est ici la vraie question. Si tu as la foi, si tu gardes la foi, qu'est-ce que ta foi peut produire? Est-ce que ta foi est productive? Qu'est-ce que ta foi peut produire? Bien-aimé, la foi produit des miracles. Oui, la foi produit des miracles. Elle a toujours été ainsi, elle le sera toujours. La foi n'est pas quelque chose de physique. La foi n'est pas quelque chose de solide, de matériel qu'on peut tenir dans la main. Mais la foi est une substance. La foi est une substance. Est une substance spirituelle qui, une fois injectée dans la pensée, dans le cœur, dans le système d'un homme, a la capacité de pouvoir transcender sa pensée, transcender sa réflexion et l'emmener à voir ce que Dieu a promis. Oui, garde ta foi. Je veux donc te dire que ta foi a de la valeur. Ta foi doit être ta plus grande réserve. Ça doit être ton chèque blanc. Ça doit être donc ton trésor précieux, c'est ta foi. Garde cette foi. Garde cette foi. Garde-la précieusement. Mets-la, ô Dieu, devant le Seigneur, par la prière, par l'activation, par les actes de foi. Les actes de foi, c'est ce qu'on appelle les actes prophétiques. Comme Dieu a dit, je fais. Comme Dieu a annoncé, alors je m'y engage. Nous avons besoin de la foi. C'est la foi seule qui triomphe du monde. Nous avons tous besoin de la foi. Je dis bien la foi. Ce n'est pas une question d'être le premier à avoir fait ceci. La question n'est pas d'être le plus grand, d'être le plus fort, d'être le plus acclamé, d'être le plus célébré. Mais c'est l'essentiel, c'est de garder la foi. Le Seigneur, dans ses interrogations, se demandait, est-ce qu'il trouvera de la foi sur la terre? Est-ce qu'il trouvera de la foi sur la terre? Regardez dans tout son ministère sur la terre, chaque fois qu'il y avait une action, que ce soit un miracle, une guérison, une résurrection, une restauration, la question n'était pas comment cela a été fait. Il répondait lui-même à la personne, ta foi t'a sauvé, ta foi. Donc chaque personne qui s'approchait de lui devait avoir donc ce capital qui est la foi. As-tu encore la foi? Crois-tu que cette année sera encore merveilleuse? Crois-tu que les paroles de l'Éternel sont les promesses de l'Éternel, sont toujours oui et amen? Crois-tu que l'Éternel va se glorifier dans ta vie? Crois-tu cela? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? C'est ça, il faut croire, il faut arriver à croire. Et ça, personne ne peut t'aider. Personne ne peut t'aider. Il n'existe pas un lieu, non, où on peut aller acheter la foi. Il n'existe pas un lieu où on peut aller prendre la foi. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend, oui. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Nous voulons ce matin, cet après-midi, bien-aimé, vous aider à comprendre que votre plus précieux trésor, c'est votre foi. Peu importe ce que vous traversez, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, c'est votre foi. Ah oui, c'est votre foi. Vous avez besoin de cette foi. Vous avez besoin de garder la foi. Marchez. Quand on parle de la fidélité découle de ce mot, la foi. Restez attaché. Restez scotché. Restez convaincu. Sans être détourné.
C'est juste de la foi dont je vais vous parler. Je vais vous parler de la foi. La foi nourrit la vie. La foi nourrit l'homme. La foi rend la vie spirituelle belle. La foi permet de triompher en tout temps. Lorsque nous allons dans le livre de 1 Jean 5, la Bible nous parle de ce qui a triomphé de ce monde. Et la Bible parle de notre foi. Nous devons triompher par la foi. Oui, effectivement. Nous devons garder la foi. La foi doit être enracinée. La foi doit être fondée. La foi. La foi. La foi. La foi est une assurance ferme. La foi est une assurance ferme. La foi est une assurance ferme. Je dis bien ferme. Oh, la foi est une assurance ferme. Oh, Ratsakadaba. La foi est une assurance ferme. Elle est une assurance ferme. Sois rassuré. Tu n'es pas engagé dans une religion ou dans un mouvement humain, mais tu es conduit par l'esprit. Le rôle de l'esprit, c'est de te conduire dans toute la vérité, de rappeler les paroles, l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui revient bientôt. Et tu auras besoin de ta foi. On pourra tout dire, crier sur tous les toits, mais l'une des questions fondamentales: es-tu sauvé, mon frère? Es-tu sauvé, ma soeur? Oui, j'étais à l'église hier, je connais tel pasteur, oui, j'ai fait tel programme, oui, on a commencé. Mais es-tu sauvé, mon frère? Es-tu sauvé, ma soeur? Où as-tu placé ta foi? Où se trouve ta foi en ce moment? As-tu accepté Jésus-Christ comme Seigneur et comme ton Sauveur? L'as-tu accepté comme ton Seigneur et comme ton Sauveur? Le salut n'existe nulle part ailleurs. Il n'y a pas d'autre possibilité de salut. Il n'y a pas plusieurs interprétations de la parole de Dieu. Non. La foi ne sauve qu'en Jésus-Christ. Le salut n'est manifesté qu'en lui seul. C'est à toi de t'examiner maintenant, là où tu es. Est-ce que tu l'as accepté? Est-ce qu'il s'est révélé à toi? Est-ce que tu peux dire avec assurance maintenant même que si le Seigneur revient tout de suite là, en ce moment tu pars avec lui? C'est vrai, la foi pour les grandes choses, la foi pour déplacer les montagnes, la foi pour débloquer des situations. Mais oui, premièrement, et avant tout, la foi, c'est pour le salut. La foi, c'est pour le salut des âmes. La foi, oui, elle déplacera les montagnes, oui, elle va ressusciter les morts. Mais la foi sauve. La foi sauve. Pense à ton salut. Pense à ton salut. Avec donc le prophète Naaman, nous étions assis et quand le Seigneur me disait, rappelle à chacun l'importance de sa foi. Et si la foi est importante, elle servira à quoi? Elle servira au salut des âmes. La foi
participe premièrement au salut de quiconque croit. Nous avons besoin de voir les âmes se convertir tous les jours, accepter le Seigneur tous les jours. Chaque opportunité que le Seigneur te donne, confesse-le. Ce monde est passager. Cette vie, elle est quelque part éphémère. Parce que les gens viennent, les gens vont. Mais, ils vont où? Tu n'auras que l'enfer et le royaume des cieux devant toi. Ton choix, c'est ta foi. Ta foi, c'est ce en qui tu crois. Ma prière, c'est que tu places ta foi en Jésus-Christ. Tu auras la meilleure des vies. Loin des illusions et des mensonges. Jésus-Christ est la vérité. Personne ne met sa confiance en lui. Personne ne peut croire en lui et périr. Sinon Jean 3,16 nous aurait dit autre chose. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, avec quiconque croit en lui ne périsse point. Quand tu places ta foi en Jésus-Christ, tu ne péris plus. Tu ne peux plus périr. Parce que tu as placé ta foi en lui. C'est un bel investissement. D'abord, tu as la vie éternelle avec les intérêts de la vie de tous les jours. Tu es guéri quand tu es malade. Tu es fortifié quand tu es faible. Tu es restauré quand tu as perdu. Tu es élevé quand tu es rabaissé. Tu es honoré lorsque tu es humilié. Oh, les avantages de la foi. Père, je crois en cette fidélité. Tout ce que tu veux de nous, c'est notre foi. Est-ce que nous continuons de croire en toi, vu les situations, vu les épreuves, vu les difficultés? Nous devons continuer à croire en toi. Nous devons continuer à croire en toi. Et nous allons toujours croire en toi. Tu es en ligne? Tu es en ligne? Oui, c'est vrai. Tu es en ligne, je demande, tu es en ligne? Oui, je suis pas. Ah. Nous allons donc dire une prière pour vous. Pour quiconque veut placer sa foi. Vous savez, ne laissez personne vous amener à mal utiliser votre foi. Gardez votre foi précieusement en Christ. Le prophète Aaron va donc prier pour vous. Pour que votre foi, aussi précieuse que vous l'avez gardée, ne soit pas gaspillée. Que cette foi soit placée en Jésus-Christ. Et elle produira. Elle produira. Rien ne surprend Dieu. Il a toutes choses sous contrôle. Rien ne peut ébranler Dieu. Mais sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Prophète, tu vas prier. Pour ceux qui sont avec nous, que leur foi. Prions, on peut prier? Oui. Oui, excellent Père, nous voulons te rendre grâce, nous voulons bénir ton nom pour la vie de tes enfants. Oui, qui écoutent et qui écouteront cette vidéo, nous prions que le Seigneur puisse renforcer leur foi et que le Seigneur puisse donner à chacun de persévérer dans la foi. La Bible dit que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Je prie que cette foi, qui est une ferme assurance, une démonstration, oui, des choses, oui, qu'on ne voit pas, que cette foi invisible soit, comme on appelle, oui, soit manifestée dans la vie de quelqu'un, oui, en ce jour, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est important d'avoir la foi.
Comme l'homme de Dieu l'a dit, oui, le révérend Alain Yobo l'a dit, la foi, sans la foi, tu ne peux pas. La Bible dit que tu n'es pas agréable à Dieu. Et sans la foi, oui, tu ne peux pas, oui, être utile à Dieu. Bien-aimé, depuis ta position, si ta foi avait refroidi, je prie que cette foi soit repositionnée aujourd'hui même. Au nom de Jésus, si quelqu'un était désespéré, je prie que cette personne se relève aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Car cette parole vient à point nommé pour réveiller la vie de quelqu'un. Cette parole vient à point nommé pour réveiller quelqu'un et pour l'introduire dans sa destinée. Parce que sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Et ma prière ce soir, que la foi qui a été prêchée, la foi en Jésus, soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Yeah. Tu es appelé à être grand, tu es appelé à posséder, tu es appelé à régner, tu es appelé à dominer. Et sans la foi, tu ne peux pas dominer. Et aujourd'hui, cette foi, je crois que par la bonté de Dieu qui t'a localisé en ce jour, cette foi est ton partage. Et nous relâchons cette foi par cette parole qui a été annoncée sur ta vie, maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, fais grâce. Fais encore grâce, fais encore grâce. Réveille tes enfants dans ces périodes où les temps sont difficiles, où même croire est compliqué, parce que les effets de la vie amènent l'homme à douter. Mais Père, je prie aujourd'hui, si ce message a été donné, c'est que tu veux réveiller les foi. Et je crois que cela est fait maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur de visiter tes enfants, de les rendre forts et puissants dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Je veux que tu donnes une parole d'encouragement à une jeune femme qui certainement me suit en ce moment, qui a essayé d'avoir des enfants. Elle est passée par presque tous les moyens que tu peux imaginer. Et jusque-là, elle n'a pas encore contracté de grossesse. Donne-lui une parole d'encouragement. J'aimerais dire à cette personne que de ne pas désespérer. Parce que la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Et avoir la foi, c'est croire. C'est croire que cela est possible. Et puisque rien n'est impossible à Dieu, Dieu a la capacité de te donner cet enfant. Quel que soit l'âge, quelle que soit la maladie que les gens ont détectée dans ta vie, quel que soit le diagnostic que les médecins t'ont donné, j'aimerais te dire aujourd'hui que c'est possible. Et si tu crois, si tu t'attaches à Dieu, Dieu le fera. Nous avons vu Dieu faire des choses extraordinaires dans la vie des gens. On a vu Dieu guérir des personnes, on a vu Dieu lui restaurer des cas dits impossibles. Et Dieu qui a fait pour les autres, ce même Dieu peut le faire pour cette dame. Oui, c'est possible. Et par cette prière, je vais dire à cette personne vraiment de persévérer. De persévérer. Cela est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Voilà, crois aujourd'hui. Pendant que tu attends ce message, crois. Pendant que tu attends ce message, saisis cette opportunité. Pendant que tu attends ce message, oui, pendant que tu saisis, le Seigneur est là manifester cela dans ton ventre. Et tu verras que dans les jours à venir, cela sera manifesté, oui, par, comme on appelle, la naissance d'un joli bébé. Voilà. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous aussi un père de famille, une mère de famille qui est chez lui avec ses enfants, qui n'a plus de provision, qui n'a plus de moyens, le compte est vide, le guichet au rouge, le désespoir en train de gagner cette maison, le manque d'assurance est en train de brutaliser cette maison. Je veux que tu leur donnes une parole d'encouragement. Oui, j'aimerais donner vraiment cette parole d'encouragement, oui, à ces pères de famille, oui, qui dans ces temps ont du mal à joindre les deux bouts, et le désespoir et la mort a commencé à régner dans la famille. Je veux dire à ces personnes-là, de s'attacher au Seigneur, de s'attacher au Seigneur. Et parce que avec Dieu, c'est encore possible. Ce qu'ils ont perdu dans le temps, la vie qu'ils avaient auparavant, et que les gens les respectaient, et que, comme on appelle, ils étaient les bienvenus, et le Seigneur est capable de redonner leur position. Voilà, je voudrais dire à ces personnes que la vie est faite d'épreuves. Il y a des hauts, il y a des bas. Et dans les moments de bassesse, c'est ces moments-là que ces personnes vont chercher
à connaître le Seigneur. Parce que Dieu même se révèle dans ces moments difficiles, dans les moments compliqués, dans les moments où on perd espoir, pour donner gloire à son nom. Donc je vais dire aux pères de famille que c'est possible. C'est possible. Ils s'attachent au Seigneur et ils verront que Dieu va réparer ce qui était gâté dans leur famille, dans leur travail, dans leur maison. Voilà. Parce que souvent, ces moments viennent. Dieu veut vraiment faire passer un message. Et l'essentiel, c'est de comprendre le message. Il dit toujours aux gens que dans les moments compliqués, Dieu nous fait passer un message. Et ce message, le plus gros message que Dieu fait passer, non seulement c'est de ramener notre cœur à lui. Parce que la plupart, quand nous sommes dans l'abondance, l'homme se dit qu'il a déjà tout. Donc parler de Dieu, connaître Dieu ou bien saisir la parole de Dieu est un peu difficile. Donc dans ces moments-là, c'est dans ces moments que tu dois expérimenter Dieu. Et dans ces moments, tu verras vraiment la gloire de Dieu. Donc je vais dire à ces pères de famille, oui, à ces foyers qui sont en difficulté, que c'est encore possible. C'est encore possible. Et que dans ces périodes, le Seigneur frappe à leur porte. Peut-être certains connaissaient déjà le Seigneur, mais vu la difficulté, ont commencé à baisser les bras. Je vais leur dire que c'est une épreuve qui vient pour les envoyer dans notre dimension. Parce que les épreuves nous amènent à grandir. Je vais dire à ces personnes de s'attacher. Jésus dit que prier sans cesse. Il dit persévérer. Et persévérer dans la prière. Donc dans la persévérance, il y a la patience. Donc je vais dire de patienter et de croire au Seigneur. Et Dieu se manifestera. Oui, parce qu'il n'y a personne qui sait Dieu. Il n'y a personne qui met sa foi en Dieu et que Dieu le déçoit. Non, Dieu ne déçoit pas. Voilà pour la Bible que celui qui met sa confiance en l'Éternel ne sera jamais déçu. Voilà. Et ces paroles sont des vérités. Il y a des personnes, oui, comme des David, ont expérimenté. Oui, nous-mêmes, dans notre petite vie, dans notre petite expérience, on a expérimenté les choses avec Dieu. Et plusieurs serviteurs, plusieurs hommes ont expérimenté la puissance de Dieu. Et cette puissance, Dieu aussi veut les faire expérimenter pour que leur connaissance soit vraiment approfondie ou leur degré de foi soit vraiment solide. Donc, je dis à ces personnes, n'est pas désespéré. Dieu est avec eux. Qu'ils fassent confiance au Seigneur et Dieu les relèvera. Alléluia. Et donc, prophète, je veux maintenant que la foi soit recentrée. Nous avons beaucoup qui ont commencé donc, avec la foi, croyant en l'Éternel, mais au fil du temps, dans l'avancement de leur ministère, ont été confrontés à des défis, tels que faire des voyages missionnaires, faire des programmes d'envergure nationale, internationale, bâtir des temples d'honneur et surtout organiser de grandes croisades. Ayant trouvé que leur foi n'était pas suffisante, ont voulu donc ajouter certaines choses, donc sont passés par des formes de compromission, et le syncrétisme et autres. Aujourd'hui, plusieurs n'ont plus peur de s'afficher avec d'autres formes de force, disons mystiques, magiques et autres. Mais je crois que la repentance est le fruit de l'esprit et que maintenant le Seigneur peut toujours agir. J'aimerais que tu lances un appel pour interpeller les uns et les autres, de revenir à la foi. Parce que la foi est tout ce que nous avons. Tout ce que le Seigneur est, il est parole. Et ce qu'il nous donne, c'est sa parole. Et sa parole fait le fondement de notre foi. J'aimerais que tu lances cet appel et que tu exhortes quelqu'un. Il n'est jamais trop tard. Il y a toujours une opportunité pour revenir au Seigneur. Après avoir essayé donc d'impressionner les hommes, nous serons confrontés à une seule vérité. Est-ce que Dieu approuve? Est-ce que c'est la méthode de Dieu? Est-ce que c'est la voie de Dieu? Est-ce que nous sommes conduits par là? C'est cela. Et je crois que cette question est vraiment bienvenue parce que dans notre génération et dans ces temps actuels, nous sommes dans les périodes de la fin. Et la foi de plusieurs est diluée. Jésus même l'avait dit, quand je reviendrai, est-ce que je retrouverai encore de la foi? Parce que les temps sont difficiles. Et au plan financier, dans la vie active, les gens ont du mal
à se retrouver. Tout en bénissant la prophétesse Bénédicta qui nous suit depuis la Côte d'Ivoire, qui passe des moments merveilleux. Que Dieu te bénisse, servant de Dieu, que sa grâce soit avec toi. Sois béni, servant de Dieu. Yapi de Jésus et tous ceux qui sont avec nous, apôtre Yabré, que Dieu vous bénisse. Oui, continue, homme de Dieu. Donc, j'étais en train de dire comme ça que dans les derniers temps, les temps seront difficiles. Et malheureusement, l'Église et certains serviteurs qui avaient vraiment bien commencé, à un moment donné, sont descendus dans cette bassesse en se compromettant. Et on aimerait dire à ces serviteurs ou à ces enfants de Dieu que Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. Et que son amour est toujours grand. Il n'a pas changé. Et son amour est tellement grand qu'il y a encore de l'espoir pour eux. Yes. Voilà, peut-être ils avaient espéré certaines choses que Dieu pouvait faire et qu'au cours de leur vie, ils n'ont pas vu ces choses s'accomplir. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas fait et que Dieu n'est pas Dieu. Tout à fait. La Bible dit dans le livre de Hébreux que lorsqu'on parle de la foi, il dit qu'il y a des gens, par la foi, je crois qu'à partir de Ségolène Royal, on y va. Au verset 12, Hébreux 8, je crois bien au verset 12, où on parle de la foi, il disait que c'est par la foi qu'ils ont eu des promesses de Dieu, mais qu'ils n'ont pas vu ces promesses-là s'accomplir. Alléluia. Oui, mais ils ont vu ces choses, ils les ont saluées de loin, parce qu'ils ont su qu'ils étaient voyageurs et étrangers sur la terre. Ça prouve que ce n'est pas ce que nous gagnons ici qui est important. Premièrement, la foi doit nous amener vers Dieu. À quoi c'est un homme de venir travailler pour le Seigneur, se battre toute sa vie, annoncer l'évangile, des programmes sur le programme, et après rater l'essentiel qui est le ciel. Parce qu'en se compromettant, tu peux rater le ciel. Ce qui est plus important, le monde n'est qu'éphémère. C'est pour peu de temps que nous passons sur la terre. Voilà, quelle est la durée, quelle est l'espérance de vie aujourd'hui? 60 ans, 65 ans. Voilà. Rares sont ceux qui gagnent 100 ans pour mourir. Mais quand on meurt, on ne vient plus jamais. Donc je dis à ces personnes qu'il n'est pas encore tard. On peut faire des erreurs au cours de notre marche sur cette terre. Il peut arriver qu'on peut se compromettre peut-être par manque de confiance en soi. Mais il est encore possible que Dieu les aime, ils peuvent revenir. Et c'est ça qui est important. Voilà. La terre, quel que soit ce qu'ils vont amasser dans la compromission, ils vont tous laisser et ils vont mourir. Et la plupart de ceux qui se sont compromis, oui, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'ils sont heureux dans leur vie. Parce qu'ils savent qu'on ne peut pas servir le diable et être heureux. À tout moment, il va t'effrayer. Donc à ces frères-là, Dieu les aime. Ils peuvent toujours revenir. Il y a encore de l'espoir. La Bible dit qu'une âme qui est sauvée, c'est la joie dans le ciel. Mais souvent, malheureusement, ces personnes sont vraiment... il y a des hommes de Dieu qui tirent beaucoup aussi sur ces personnes. Souvent, il y a certains qui ont besoin de revenir, mais qui ont besoin des personnes qui peuvent les écouter. Oui, tout le monde est faillible sur cette terre. Il suffit seulement de prendre seulement une décision et de renoncer à la mauvaise décision. Et le Seigneur va t'accueillir à bras ouverts. Donc à ces personnes, je leur dis que la porte n'est pas fermée, que Dieu les aime. La même manière qu'ils ont commencé à travailler, qu'ils ont espéré en Dieu et qu'ils croyaient que Dieu pouvait faire des choses extraordinaires pour eux, ce Dieu est capable de le faire. Et si, là où il s'attendait, s'il n'a pas fait, c'est parce qu'il a jugé bon que cela ne doit pas être fait. Puisqu'il voit plus que nous, il connaît plus que nous. Voilà. La vie chrétienne, dans la marche, n'est pas... C'est vrai qu'on parle de la bouche, mais la marche est aussi compliquée. Mais nous avons besoin tous de persévérance, nous avons besoin tous de patience, et nous avons besoin d'attendre ce que Dieu a réservé pour tout un chacun. Puisque la Bible dit que Dieu a formé des projets de paix, de bonheur pour nous. Et je crois que la vie et la grâce de chacun, il y a une date que Dieu a fixée pour chacun. Et si nous sommes à notre place, au temps marqué, Dieu visitera chacun, selon que lui-même, il a résolu pour cette personne. Donc, c'est ce message vraiment d'encouragement que je pouvais donner vraiment à ses serviteurs, à ses frères, peut-être qui ont changé le chemin. Voilà, Dieu est réel, Dieu est vrai. Faisons-le confiance et je crois que le Seigneur va nous relever. Voilà. Sur ce, que Dieu bénisse, que ceux qui se sentent concernés, il faut qu'ils sachent que Dieu les aime
et qu'ils sont enfants de Dieu, Dieu ne veut pas les voir dans une autre position que dans sa présence, en dehors de sa présence. Voilà. S'ils sont dans sa présence, Dieu est heureux. Voilà. C'est donc pour dire que notre conclusion, quelle est la plus grande richesse d'un enfant de Dieu? Ouais. Quel est le plus grand trésor d'un homme sur la terre? Yeah. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux pour un homme qui peut attirer l'Éternel? Yeah. C'est notre foi. Yeah. Si quelqu'un méprise ta foi, ne le suis pas. Garde ta foi. Ça peut être tout petit, mais aussi longtemps que c'est ta foi, elle peut ne laisse rien détruire ta foi. De la même façon que le Seigneur t'a parlé, garde cela. Ne fais pas donc des bilans pour dire comme je n'ai pas eu ceci, comme j'ai obtenu ceci. Non, garde ta foi. Laisse la parole de l'Éternel résonner toujours dans tes oreilles. Reconforte-toi avec cette parole. Fortifie-toi avec cette parole. Garde la foi. Ne trahis pas cette foi. C'est la confiance. C'est ce que l'Éternel t'a donné. Ce qu'il va te demander, c'est ce qu'il t'a donné. La foi est comme une graine qui, une fois plantée dans le sol, elle-même, elle prend la peine de mourir avant de germer. Yes. Ce n'est pas parce que tu ne ressens plus la fougue, le zèle, tu ne vois plus les choses marcher comme tu avais souhaité que le Seigneur t'a abandonné. Peut-être que ta foi ne fait que mourir comme la graine. Elle va certainement germer. Il y a de très grandes choses qui sont au-devant de toi. Il y a encore des anges de l'Éternel qui sont en route avec des colis et des trésors pour toi. Le ciel a déjà prévu des conteneurs divins qui viennent vers toi. Vide-toi. Laisse l'Éternel te bénir et laisse l'Éternel te combler. Mon frère, il n'y a pas plus grand trésor que la foi. Si vous lisez la Bible, tous ceux qui ont triomphé, tous ceux qui ont marqué les générations, une chose, gardez votre foi. Gardez votre foi. Vas-y. Okay. Donc, j'étais en train de dire que j'avais donné un verset biblique, c'était Hébreux